Voilà, bienvenue Maurice. Ici, on est dans le jardin du Saint, Oui. entre la chapelle du Cœur, la lanterne des Cierges, l'accueil, la basilique, donc et la maison du Saint, hein, juste ici à Ars. Mhm. Alors tu es responsable comme diacre permanent de la pastorale de... Tu es appelé à nous sensibiliser à l'écologie, à l'encyclique Laudato Si. Voilà. Alors dis-nous un peu comment tu t'y prends et puis de quelle manière nous, ici au sanctuaire, on pourrait vraiment mettre le pied à l'étrier pour vivre mieux vivre dans cet esprit de Laudato Si et puis du coup devenir aussi porter un message d'espérance quoi pour aujourd'hui. Oui, alors en fait, ma mission, c'est à la fois une mission de sensibilisation et puis c'est aussi une mission d'accompagnement. Alors, mission de sensibilisation parce que bon, dans l'Église, il y a un besoin, un réel besoin de sensibilisation à cette question de l'écologie. Et parce que l'écologie a quelque chose à voir avec notre foi. Et ça, c'est pas encore toujours bien acquis. Alors, dans un premier temps, c'est une mission de sensibilisation, et puis dans un second temps, une mission d'accompagnement, et en particulier un accompagnement pardon, dans la démarche Église verte. Voilà, il y a un blanc là. Bah, oui, après, Il va couper. Il va couper. Tu veux que je continue? Oui, donc nous allons Alors, t'inviter pour rejoindre notre conseil de sanctuaire oui, au début de l'année oui, sociale oui, prochaine. Euh, Moi, ça m'intéresserait déjà d'avoir l'avis, des idées, oui, des personnes qui nous regardent sur les réseaux sociaux, qui nous donnent de bonnes idées, quoi. oui, Comment vivre une démarche en tant que paroisse, que sanctuaire, hein, oui, d'un curé d'Ars qui aimait la oui, nature, qui pratiquement toutes ses paraboles, il les fait sur la base de l'observation mm, des plantes, mm, des animaux. eh oui, Il y a une eh expérience oui, immersive hein, de eh la oui, nature et oui, il le dit, quand j'étais à Dardy, dans la nature, j'étais heureux, mais tellement heureux. oui. Voilà. Quel conseil tu nous donnerais pour recueillir de premières idées, de premières suggestions, même par les Voilà. réseaux Alors sociaux là. peut-être dire déjà ce que c'est brièvement ce que c'est que la démarche Église verte. D'abord, c'est une démarche écuménique. Et puis cette démarche, elle fonctionne un peu sur le même principe. Enfin, elle est inspirée des principes de la société civile, les principes de certification qualité, sécurité, etc. Et cette démarche Église verte, en fait, elle engage d'abord faire un état des lieux où on en est aujourd'hui. En général, bon, on n'est pas très loin. Mhm. Et puis, en fait, ça engage à une série d'actions progressivement dans le temps. Et c'est intéressant, cette démarche, à plus d'un titre. Parce que, d'abord, c'est une démarche qui est déjà structurée. Et puis ensuite, c'est une démarche, c'est un mouvement d'église. Donc, on n'est pas tout seul dans son coin à réfléchir. On est tous ensemble dans un même mouvement. Et ce que nous nous apercevons à l'expérience, c'est que les paroisses, entre elles ont vite des contacts. Hein. Alors, pour démarrer, moi, ce que je propose pour démarrer, eh ben, déjà, c'est de solliciter qu'un groupe se mette en place. Et puis, il sollicite l'ensemble de la paroisse. Parce que chacun a quelque chose à dire, enfin beaucoup en tout cas, ont quelque chose à dire et ont des idées. Donc Alors, la ça paroisse, commence c'est par ça. du rayon large du sanctuaire. Eh ben, Tu voilà. sais, le rayon large du sanctuaire, il va jusqu'à Lyon, il Ouais, va jusqu'à Paris, ouais, il va jusqu'à Sao ouais, Paulo, ouais, il va jusqu'à New York. ouais. Donc voilà, que tout le monde Et nous voilà, aide. voilà, que tous celles qui sont partie prenante hein, dans ce sanctuaire, ils ont quelque chose à dire, ils ont quelque chose à apporter, en tout cas. Mhm. Voilà. Alors aussi, ce que je voudrais dire, c'est que cette démarche Église verte, elle touche au concret. Oui. Déjà, elle touche au concret. Touche au concret, c'est dire, bah, peut-être on n'a jamais pris conscience on avait, bon, on arrive assez vite au gobelet plastique, au tri des déchets, etc. Ce qui se fait déjà beaucoup. C'est une petite conversion. Une petite conversion, voilà. Et puis aussi, ça touche au spirituel. Voilà, ça touche au spirituel. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur, il a quelque chose à nous dire. D'abord, le pape, il nous dit,
Dieu nous parle par sa parole, mais il nous parle aussi par le langage d'une fleur, le langage de ces roses, de ces lavandes. Il y avait un papillon là. Voilà, Mhm. ils nous disent quelque chose de sa beauté, ils nous disent quelque chose de sa bonté. Le Seigneur a quelque... Parce que tu parlais du curé d'Ars, et moi je suis d'une génération un peu charnière, et j'ai connu dans mon enfance cette relation avec la nature. Et ces paysans, parce que j'allais en vacances dans le Jura, toutes mes vacances dans le Jura, qui étaient en relation étroite avec la nature. Et puis j'ai vécu cette coupure aussi, parce que donc de rupture de relation. Et c'est toute cette relation que nous avons à revivre avec la nature. Et voilà. Un moment. J'ai des questions. Oui. Parlez un peu plus de Laudato Si, Oui. s'il vous plaît. Oui. Et comment les paroisses et les jeunes peuvent voilà. s'engager. Voilà. Voilà. Je te pose la question. Oui. Oui, donc la base de ce grand engagement, c'est d'abord l'évangile, c'est notre foi. Oui. Puis on a été très motivés là, très boostés par Laudato Si. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là en quelques mots? Voilà. D'abord, ce que je dirais, c'est que pour moi, ça a été un choc pour moi. Et Laudato Si, il y a un jeune jésuite dans un article qui témoigne et qui dit « Moi, je suis spécialiste du droit social, je n'étais pas trop intéressé par Laudato Si, c'est mes frères jésuites qui m'ont un peu poussé. » Et il a dit « Ma foi a fait un bond en avant. » Et moi, je peux dire, Laudato Si a permis à ce que ma foi fasse un bond en avant. Et Laudato Si, c'est essentiellement l'appel à une conversion. L'appel à une conversion. Dans un premier temps, avec Laudato Si, nous prenons conscience d'où nous en sommes. Il y a ce chapitre. Qu'est-ce qui se passe dans notre maison? C'est douloureux. C'est douloureux. Et là, à Ambérieux, nous avons fait une lecture partage de Laudato Si. Et vraiment, les gens... Bon, ça leur a été dur, quoi. Hein. Ça leur a été dur parce qu'ils disent, mais c'est ça, Laudato Si, ça tend... Ben oui, ça commence. C'est comme dans nos vies. Ça commence par prendre conscience d'où on en est. C'est douloureux. Et puis, c'est l'appel à se mettre en route. C'est l'appel à une espérance. Et c'est ça, parce que quand on en parle dans la société civile de cette affaire d'écologie, les gens, ils vivent ça comme une régression. Comme il va falloir serrer la ceinture, il va falloir faire des efforts, il va falloir nana. Et non, Laudato Si nous dit le pape François, et ça, le mot ne me vient pas tout de suite, mais je pense à Rabbi, comment son prénom, je ne me rappelle plus son prénom là, et qui dit, c'est un appel à la sobriété heureuse. Hein. Voilà, c'est perdre, mais pour aller plus. On voit cette projection en avant là, avec l'intérêt des jeunes pour l'écologie, pour le monde qui vient, quoi. Voilà. Et simplement, le mot du pape François me revient. Il dit le moins est un plus. Ouais. Pour nous chrétiens, le moins est un plus. Le moins de consommation, ça sera un plus de vie. Alors comment impliquer les jeunes autour de nous? Ouais. Alors c'est pas la peine d'être super catho pour vivre cet élan, non? Ouais. C'est ouvert à tous, quoi. Voilà, bien sûr, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, c'est pas ouvert qu'aux adultes. Et déjà, pour moi, Laudato Si, c'est rejoindre les jeunes dans une préoccupation. J'ai entendu un témoignage de Ignatius Bertrand qui est allé parler d'écologie dans un collège. Et les jeunes commençaient il entendait questionner sur la fin du monde, tout ça, et ça l'a beaucoup surpris. À un moment, il a dit, mais qui est-ce qui croit que la fin du monde sera bientôt? Et il dit, mais il y a à peu près 70% de jeunes qui ont levé la main. C'est terrible, ça. Et donc, les jeunes, ils portent cette préoccupation. Et donc, leur donner un message d'espérance dans cette affaire qui nous concerne tous, d'écologie, et bien voilà, c'est le rôle de l'Église. Oui, et puis qui nous concerne, nous qui sommes ici au sanctuaire, en pleine campagne. Enfin, nos petites conversions à nous, elles deviennent de l'espérance pour tous, quoi. Hein. Voilà, de l'espérance pour tous. Et c'est très beau, le pape François, il nous dit, Dieu
nous donne la lumière, si nous nous mettons en route, quand nous nous mettons en route, mais ça c'est comme dans nos vies, Dieu nous donne la force et la lumière pour aller de l'avant. Et voilà. Parce que la lumière, les gens ils disent, moi j'ai présenté maintes fois dans le diocèse Laudato Si, alors mais qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut prier le Seigneur, il nous donnera la force et il nous donnera la lumière. Et voilà, on va sur un terrain nouveau et il y a quelque chose pour moi un peu passionnant aussi. Ah oui. Voilà. Alors Voilà. j'ai eu un témoignage sur le curé d'Ars, parce que des gens se sont posé la question après sa béatification, pourquoi est-ce qu'il a eu un tel impact sur les paroissiens ici, sur Ouais. le village. En fait, en analysant un peu tout cela, ils se sont dit, mais il a su parler de la nature aux gens qui étaient proches de la nature, aux paysans, aux fermiers. Oui. Il a parlé leur langue, à tel point que, tu sais, après sa mort, l'évêque a envoyé des prêtres ici. Oui. Et les prêtres, c'était des missionnaires d'Ars, Oui. missionnaires diocésains. Et l'évêque s'est posé la question, mais quelle formation leur donner? Oui. Et il les a envoyés au lycée agricole pour faire une ou voilà. deux années Voilà. d'initiation, s'imprégner de la vie agricole, de voilà. l'amour de la nature, pour parler aux gens. Alors, est-ce que c'est peut-être que Ars a eu une vocation à cela? Et puis le curé d'Ars qui est patron des prêtres, hein, des curés là, de la planète. Qui sait s'il n'y a pas aussi quelque chose de cet ordre-là? Alors on vous invite tous à nous aider. Hein, si vous êtes d'ici, d'Ars, de la province, de la région, ou même du Brésil, de New York ou d'ailleurs, aidez-nous, donnez-nous des idées, dites-nous comment on va peut-être mieux répondre à notre vocation de chrétiens et puis de petits disciples du curé d'Ars qui aimait tellement la nature. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme contribution à cette grande espérance pour le monde? Oui, alors Maurice, parmi nos chapelains, tu sais, les acteurs du sanctuaire, les prêtres qui accueillent, on a un prêtre qui vient du Brésil et qui, je le sais, a eu l'idée, l'initiative d'appeler des personnes des universités ou d'ailleurs, pour dire pas nécessairement chrétiens ou catholiques, mais pour les appeler à donner des conférences et pour que nous sachions nous mettre en écoute de comment, par exemple, ils ont lu Laudato Si, de leur lecture, de leurs idées. Tu penses qu'on pourrait faire quelque chose comme ça à Ars? Moi, je pense que ça, c'est un sujet, Laudato Si, mais l'écologie en général, c'est un sujet qui universel, malheureusement, aujourd'hui. Mais voilà, qui nous touche, nous, croyants, non-croyants. Et ça, c'est facteur d'échange, c'est facteur de relation. Et avec les autres religions aussi. Et oui, avec la société civile, avec d'autres religions. Oui, donc ça correspond un peu à l'invitation que le pape nous fait, à nous catholiques, de sortir de nos sacristies, de sortir vers les périphéries. En fait, c'est pas seulement physique, c'est aussi c'est avant tout se mettre en écoute de l'attente de nos frères et sœurs, de nos contemporains, sur la manière où on peut ensemble construire le monde de demain. Un ensemble. Et il ne faut pas oublier que Laudato Si, le pape ne l'a pas destiné aux chrétiens, il l'a destiné à tous les hommes de bonne volonté. À tous les hommes de bonne volonté. Oui, donc ça peut constituer un terrain commun pour des synergies, des projets ensemble. Ou humblement, on travaille avec tous. Voilà, on travaille avec tous. Et dans la suite de Laudato Si, il n'y a pas que Laudato Si qui s'adresse aux hommes de bonne volonté. Dans la suite de Laudato Si, il nous appartient de faire appel à tous les hommes de bonne volonté. D'entendre, de nous entendre. Et puis, d'écouter. Ça nous permettra aussi de faire d'aller plus loin dans cette démarche, d'entendre comment l'esprit souffle à travers nos frères et sœurs, nos contemporains qui ne sont pas nécessairement chrétiens, qui sont peut-être agnostiques ou athées, mais il y a un souffle et à nous de le capter, de le recevoir, de le discerner pour travailler ensemble dans cet élan.
Bon, ben, merci Maurice. Voilà. C'est prometteur. Merci à vous.